Salut à tous, fervent et fervent marseillais. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour parler de toute l'actu de l'OM et du mercato de ce vendredi 29 août 2025. Donc ça y est, on connaît enfin les adversaires de l'Olympique de Marseille, comme vous avez pu le voir hier pendant le tirage au sort de la Ligue des Champions. Avec de belles affiches au programme, les gars. On va au Real, on reçoit Liverpool, on reçoit l'Atalanta Bergame. Voilà, Union Saint-Gilloise, attention au match piège aussi. FC Bruges, donc ça c'est bon pour nous aussi. C'est quand même des équipes qui sont quand même prenables. Donc des belles affiches. Newcastle, attention, très dur en Angleterre, on le sait, hein, c'est une équipe qui piège pas mal d'équipes en première ligue. On a un passif hein, avec les Anglais, hein. Donc il faut qu'on fasse le maximum de points dans ce groupe. Je pense qu'on en est capable. Je pense qu'on peut arriver à faire au moins entre 13 et 15, 13 et 15 points, c'est faisable. Des revanches qu'on peut prendre aussi contre l'Atalanta Bergame notamment, hein, qui a marqué les supporters marseillais. Malgré tout ça, ça reste un tirage correct pour l'OM, à condition, toujours pareil, que les joueurs mouillent le maillot et se donnent à fond. Hein. Mais je leur fais confiance pour l'équipe qu'on a, je leur fais confiance. On verra pendant le premier match. On verra de suite comment ils évolueront. Surtout que le premier match, logiquement, ça va être le Real, si j'ai bien compris la chose. Donc voilà, on a 8 matchs à faire. On aura la chance de pouvoir accueillir Liverpool. Donc ça va être un bon match pour les supporters quand ils vont venir au Vélodrome. Grosse ambiance. Je m'attends à faire la fête pendant ce match-là. Voilà ce qui concerne la Ligue des Champions et le futur de l'OM en Ligue des Champions. En ce qui concerne l'actu mercato de ce jour, donc l'OM aurait pris l'avantage sur le dossier Zegrova, malgré tout, parce que la Juventus a déclaré que le dossier Nico Gonzalez était compliqué et n'avait pas trop avancé depuis pas mal de temps. Donc on sait que la Juventus voulait vendre Nico Gonzalez. Et s'il vendait Nico Gonzalez, il se serait mis à fond sur Edon Zegrova. Vu qu'ils ne peuvent pas le vendre ou qu'ils n'y arrivent pas, ça va être compliqué pour eux. En plus de ça, il y a un accord entre l'OM et Zegrova qui a été quasiment acté, hein, avec un contrat de 5 ans. Après, les discussions sont toujours en cours entre l'Olympique de Marseille et le LOSC. Parce que Lille souhaiterait obtenir 15 millions d'euros plus un bonus de 5 millions d'euros pour se séparer de ce joueur, à qui il reste un an de contrat. Donc l'OM peut forcer sur le fait que Lille ne vont rien prendre s'il continue à attendre une offre que l'OM ne fera pas. Après les gars, il faut savoir que Zegrova aussi ne sera pas prêt tout de suite, si le dossier se fait. Ça fait 9 mois qu'il n'a pas joué. Il faudra être patient, hein, et attendre au moins, je pense, début octobre, mi-octobre, pour qu'il soit à son top niveau et qu'il nous aide offensivement, quoi. Voilà pour Edon Zegrova. Le dossier Rabiot qui continue, les gars. Alors, dans le bon sens pour moi. Pour moi, ça va se faire là, aujourd'hui. Mais je vous en parlerai un peu plus tard de ce que je pense.
On sait que, comme je vous ai dit hier, Véronique Rabiot qui veut que son fils il reste à l'OM. Malgré l'offre que le Milan AC a fait et qui a été déclinée par le club marseillais, un contrat de 2 ans à 5 ou 6 millions d'euros par an, qui n'a pas eu de succès en fait, hein. L'OM et Rabiot, c'est une histoire d'amour. Rabiot, depuis qu'il est arrivé, il le dit. Je pense que il va tout faire et il va tout faire pour rester à l'OM, hein, tout simplement, hein. En plus, il y a eu le poste de Pablo Longoria qui, si ça veut rien dire, moi je comprends plus rien. Dans sa déclaration, il a dit, mais vraiment énormément de fois, en insistant bien sur le fait que la porte de son bureau, elle est ouverte, elle restera ouverte. Donc je pense à une énorme surprise. Là, aujourd'hui, à 14h30, pendant la conférence de presse d'avant-match pour Lyon-OM, pour l'Olympico, parce que le nom n'a pas été déclaré, enfin, le nom du joueur qui va intervenir après De Zerbi, il n'a pas été dévoilé. Et moi, je pense que ils ont fait exprès et que ça va être Rabiot. Et ce sera la grosse surprise de la journée. Alors après, soit tu es content parce que Rabiot il va rester, soit tu n'es pas content parce que tu voulais que Rabiot il parte. Ça, c'est chacun voit comment il voulait que l'OM fasse avec le Rabiot. Moi, je serais content parce que Rabiot, il va nous apporter énormément offensivement, les gars. On l'a vu l'année dernière. Et ça, malheureusement, je vais pas dire le contraire parce que je vais pas y cracher dessus alors que il a fait une erreur, mais on en a trop besoin, les gars. Faut être honnête avec nous, avec ses défauts, ses qualités, il faut qu'on fasse avec, c'est tout. C'est comme ça, hein. Le mec, il a tellement envie de gagner que voilà, des fois, il pète les plombs. Voilà. Après, ce qu'a dit sa mère, ça reste de l'extra sportif, je m'en fous. Donc, dites-moi en commentaire, hein, ce que vous pensez du joueur, si je me trompe pour la conférence de presse, mais moi je vois bien ce truc de la conférence de presse, Rabiot arrivé à 14h30. Enfin à 15h, parce que deux Herbiers on en a parlé avant, mais à part si dans la matinée ils disent le nom du joueur. Mais sinon ce sera une belle surprise, je pense. Voilà en ce qui concerne le feuilleton Rabiot. Le dossier Ordonez n'est pas mort, mais n'est pas fait non plus. Parce que Bruges encore voit toujours plus haut, toujours plus grand. Le club il demandait 30 millions d'euros au début, après ça a été 35 et là maintenant ça serait 40. 40 millions d'euros pour se séparer d'Ordonez. Moi ça me fait vraiment chier cette histoire parce que depuis le début ça continue, ça s'arrête jamais. On sait que le joueur il veut venir plus que tout à l'OM. Et Bruges en profite, hein. Bon, après, c'est normal, c'est eux qui l'ont, mais c'est pas nous. Et nous, on veut l'avoir. Le Neom SC aurait formulé une offre à 32 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus. Ça fait 40 millions. Hein. Mais voilà, comme je vous ai dit, hein, le point positif, c'est que le joueur, il veut à tout prix venir à l'OM et évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. Donc on verra bien comment les discussions avec l'OM vont se terminer. Mais le dossier est très très chaud. Très très chaud.
Je parle pas de Pavard non plus, parce que c'est un plan B pour l'OM. Et à mon avis, le dossier Ordonez va quand même se réaliser dans les dernières heures du mercato. Et en plus de ça, le salaire du joueur fait de Pavard, pour moi, il est trop cher pour l'OM. Il y a également une information importante sur le dossier Florentino Luis, donc le milieu de terrain du Benfica, là, qui pourrait partir de... excusez-moi les gars, qui pourrait partir du côté de Burnley pour un montant de 25 millions d'euros, même si un accord n'a pas été trouvé, il n'y a pas eu d'accord encore. Il y a quand même l'AS Roma qui est quand même sur le dossier et Marseille qui reste sur le dossier pour l'instant, mais moi je compte pas trop dessus ce dossier. Mon avis, ça va être du côté de Burnley et voilà. Selon une info aussi du journal italien Tuttosport, l'OM a fait savoir à l'AC Milan qu'il n'était plus prêt à attendre après Ismaël Bennacer. On a également appris que Bennacer avait eu encore une fois un pépin physique, enfin des pépins physiques pendant sa préparation qu'il a fait avec le Milan B. Donc Bennacer, bonne continuation à toi, mais ce ne sera pas du côté de la cité phocéenne, hein. Ou sinon on est fou. Mais comme l'OM l'a dit, ils veulent plus attendre. Ça y est, le Milan, ils ont trop abusé. Et voilà. Ils auraient pu faire un prêt, mais ils l'ont pas fait, mais tant pis pour eux. Je vous ai dit hier aussi que Asdin Ounahi avait été vendu du côté de Gérone pour 6 millions d'euros, les gars. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que Angers avait 30% de la plus-value du transfert de Asdin Ounahi. Et en fait, Angers ne toucheront rien du tout. Ils toucheront rien du tout parce que l'OM l'a vendu que 6 millions d'euros et que c'est comme ça. Donc il n'y a pas eu de plus-value, du coup Angers ne touchera rien. Par contre, dans le dossier Asdin Ounahi vers Gérone, l'OM devrait toucher pareil, pareil que Angers. Si Gérone revend Asdin Ounahi et fait une plus-value, 30% à la revente. Donc en espérant qu'il réalise une bonne prestation du côté de l'Espagne et qu'on touche un maximum pour Asdin Ounahi, parce qu'on n'a pas vendu très très cher, je trouve, même s'il ne vaut pas très très cher. Donc voilà les gâtés pour les infos mercato d'aujourd'hui. Pensez à regarder la conférence de presse d'avant-match à 14h30. Moi je pense qu'il va y avoir une grosse surprise. Aimez, commentez, partagez et likez la vidéo au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre l'actualité de l'OM pour cette fête de mercato estival qui est une folie à Marseille. C'était le Fervent Marseillais et allez l'OM.